بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Qu'est-ce qu'implique la foi au jour dernier? Qu'est-ce qu'implique la foi au jour dernier? Première des choses, on va devoir croire à la résurrection et il y aura des piliers en fait, il y aura des éléments qu'on ne peut pas laisser de côté dans notre croyance. C'est la raison pour laquelle il faut connaître pour pouvoir valider. Et une fois qu'on a validé, il faut pouvoir trouver des fruits en fait de cette validation. Appliquer toujours, avoir toujours cette relation entre d'une part ce que tu apprends dans ton dîn et ce que cela va provoquer dans ton cœur et ce que cela va provoquer en termes d'actes et de résultats, Inch'Allah ta'ala. Donc on va voir un certain nombre d'éléments qui vont nous servir dans notre vie de tous les jours, Inch'Allah. Première des choses, les morts seront ramenés à la vie et sortiront de leur tombe. Voilà le premier point. Le deuxième des points, les âmes retourneront dans leur corps. Le troisième des points, les hommes se lèveront alors pour le Seigneur des mondes. Le quatrième point, ils seront réunis et regroupés en un seul lieu, pieds nus, sans aucun vêtement, comme ils furent créés. Voilà en fait le décor par lequel on va passer. La terre, alors nous avons le souffle dans la trompe qui arrive dans la vie d'ici-bas, avec une divergence entre les savants, est-ce 2, 3 ou 4? Le plus proche de la vérité, Inch'Allah, étant que c'est 3 souffles dans la trompe, Inch'Allah. Le premier, c'est celui de la frayeur, le deuxième, c'est celui du foudroiement, et le troisième, c'est celui de la résurrection. Lorsque les hommes reviennent à la vie et les femmes reviennent à la vie, ils sont reformés à partir de leur coccyx, et ils sont nus comme ils sont venus. Aïcha radiyallahu anha, apprenant cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est étonnée. Elle lui a demandé, parce qu'elle avait de la pudeur, les hommes et les femmes seront nus et les uns et les autres vont se regarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui parler gravement et de lui dire dans le sens, ce jour-là sera si terrible que les uns et les autres ne penseront pas à se regarder. Debout, nus, on entend l'enfer qui appelle. La terre a été remplacée, elle est telle une pièce argentée. Les océans ont été enflammés, le soleil a été rapproché. On voit certaines personnes qui marchent sur leur visage. On voit certaines personnes pleines de ténèbres qui les étranglent. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-dhulmu dhulumat yawm al-qiyamah. Les ténèbres, l'injustice ne sera que ténèbres au jour du jugement. Des ténèbres réelles, à la fois qui vont étouffer la personne, mais aussi qui seront comptées dans sa balance. Donc on est en train de parler ici d'un mashhad, d'un paysage qui est complètement extraordinaire et qui doit nous faire bouger le cœur. Et puis ensuite le temps passe et on attend le jugement. Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction du verset, puis après cela, irrémédiablement, inéluctablement, vous rendez l'âme, ensuite avec certitude, au jour de la résurrection, vous serez ramenés à la vie. De même, il nous dit dans le sens, pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Il est important de voir dans le Coran al-Karim que sans arrêt Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette chose. Sans arrêt dans le Coran, et c'est à Allah que vous serez ramenés et vous retournerez à Allah. Dans la Fatiha, il nous dit qu'il est le maître du jour de la rétribution. En fait, regardez mes frères et sœurs, la foi, c'est savoir changer le réel par rapport à la certitude dans le monde de l'invisible. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. C'est-à-dire que la certitude dans la présence du jour du jugement doit être si forte dans nos âmes et dans nos cœurs qu'elle nous empêchera de tomber dans l'illicite. La certitude de la présence de ce jour terrible, durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala va nous jauger, nos actions seront pesées, seront honte de ce qu'on a fait, face à notre Seigneur d'une façon qui sied à sa perfection, où les anges de la gauche qui ont écrit nos péchés sont en train de tous les lire. Wallah, mes frères et sœurs, si nos péchés dans cette vie d'ici-bas étaient marqués sur des parchemins et étaient lus devant notre famille,
on aurait tellement honte de nous. Imaginez-vous face au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est ça le rappel. Le rappel, c'est que ce jour du jugement est un jour terrible qui va avoir lieu et que nous, en tant que musulmans, on se prépare à ce jour. Et c'est l'examen qui nous permettra de retourner chez nous. Et chez nous, c'est le paradis, incha'Allah ta'ala. Quelques preuves coraniques établissant la réalité de la résurrection. La création à partir du néant est plus difficile que la résurrection. C'est-à-dire que parfois, ce qui s'est passé dans les dialogues entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Arabes de la période pré-islamique, les Arabes païens de la période pré-islamique, c'était un dialogue dans lequel أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Une fois que nous serons morts et que nous serons de la poussière, ça c'est un retour qui est impossible. Et en fait, comme je vous le disais dans l'introduction, vu qu'ils n'avaient pas cette notion de foi au jour du jugement, pour eux, la mort était forcément la fin une fois qu'on était mis en poussière. Sauf qu'Allah Azza wa Jal nous a créé du néant. Nous recréer à partir de la poussière est encore bien plus facile. Et c'est l'argument qu'Allah Azza wa Jal donne dans le Coran al-Karim lorsqu'il nous dit dans le sens, c'est lui qui commence la création une première fois, puis la recommence à nouveau en ressuscitant les morts. De même, il nous dit, dans le sens, dit, celui qui a été capable de les créer une première fois, leur redonnera la vie. Il connaît parfaitement toute chose créée. La notion même de création, de puissance, de temps, d'espace, tout appartient à Allah et sa puissance englobe toute chose. Nous ressusciter est une chose extrêmement facile pour notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Autre exemple qui est donné, c'est la terre qui revit à chaque fois. On voit la terre asséchée, on voit des plantes qui meurent et on voit la terre qui se regonfle d'eau et qui peut de nouveau redonner la vie. Dans le sens, nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous faisons pousser des jardins densément arborés, du grain qu'on moissonne ainsi que des hauts palmiers aux fruits soigneusement disposés en régime. Tout cela en guise de subsistance pour les hommes. Et par elle, c'est-à-dire l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée aride et morte. Ainsi se fera la sortie des tombes, c'est-à-dire la résurrection. Parmi les éléments auxquels nous devons absolument croire, nous avons le fait d'avoir la balance en tant que telle. La balance en tant que telle. Les bonnes et les mauvaises actions pesées. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens « Et ton Seigneur ne lésera absolument personne ». Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens « Au jour de la résurrection, nous dresserons les balances justes, bil qist, justes. Et alors, personne ne sera lésé en rien, pas même du poids d'un grain de moutarde, lequel sera lui aussi porté au compte, et Allah suffit largement et pleinement comme dresseur de compte. » Donc nous devons parler de certaines étapes, on ne va pas faire le détail ici, mais en tout cas nous avons la notion de mort, de tombe, de résurrection, d'attente, puis du jugement. Après le jugement, nous aurons l'enfer pour les non-croyants, nous aurons el-haoud pour certains musulmans, un bassin qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on aura l'épreuve du croyant et ensuite on aura le pont, sirat, par lequel les musulmans et les musulmanes tenteront de passer, Inch'Allah. Ceux qui réussiront à le passer iront au paradis, ceux qui y tomberont en enfer de façon temporaire. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal est miséricordieux et l'expression de cette miséricorde c'est le paradis, mais il est aussi shadid al-iqab, il est aussi dur en châtiment. Et l'expression de cela c'est l'enfer, qu'Allah nous préserve. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens « Faites donc en sorte de vous prémunir d'un feu dont le combustible est formé d'hommes et de pierres qui y sont jetés. Il a été préparé pour les infidèles. » Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une foi dans le jour du jugement qui porte des fruits et qu'au jour du jugement nous soyons lumineux, pleins de lumière et que partout où l'eau a touché nos membres pour faire la prière et partout où notre front s'est posé par terre pour prier, qu'Allah Azza wa Jal donne de la lumière, ya Rabbal Alamin. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.